Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je suis dans la Melon Mobile à la sortie du cinéma pour vous parler d'un film français sorti ce mercredi en salle et que j'attendais au tournant. Et pour cause. Un métier sérieux. Nouvelle œuvre de Thomas Lilti qui jusqu'ici, grosso modo, avait proposé des fictions sur la médecine et qui ici s'attaque au métier d'enseignant qui est le mien. Au casting, nous retrouvons Vincent Lacoste dans le rôle principal, qui était déjà là dans Hippocrate et Première année, François Cluzet, qui avait joué dans Médecin de campagne, William Legbill, qui était aussi là dans Première année, donc ça, c'est des gens qui avaient déjà bossé avec Thomas Lilti. Sinon, nous avons Louise Bourgoin, Adèle Exarchopoulos, Lucie Zhang, qu'on avait pu apprécier dans les Olympiades de Jacques Audiard, et une apparition rapide de Bouli Lanners le temps d'une scène. Citons aussi le principal joué par Mustapha Abourachid, qui récemment a eu un petit rôle dans Yannick de Quentin Dupieux. Voilà. Alors, petit synopsis de base, on va suivre Benjamin, qui est un jeune doctorant, mais en attendant de finir sa thèse, il accepte un emploi de professeur remplaçant, donc contractuel, qui n'est pas titulaire, dans un collège d'Île-de-France. Et il va apprendre le métier sur le tas, puisqu'il n'a pas eu de formation, et donc devoir interagir plus ou moins bien avec les élèves en leur donnant des cours de maths. Et bien sûr, il va découvrir l'équipe pédagogique autour de lui. Visiblement, c'est un petit collège. Donc, il y a la prof de SVT, Sandrine, jouée par Louise Bourgoin. Il y a François Cluzet, le professeur expérimenté de français. Adèle Exarchopoulos, autre prof de maths, Lucie Zhang, prof de on ne sait pas quoi d'ailleurs, mais qui débute aussi, William Legbill, qui est prof d'anglais comme moi, et qui fait des blagues, qui a l'air très décontracté, parce que évidemment un prof de langue a toujours cette réputation-là. C'est presque un cliché qui parfois peut se vérifier. Je ne parle pas pour moi là, un petit peu, pas beaucoup, enfin je ne sais pas, ça je laisse la parole à mes élèves s'ils passent par ici. S'il y en a qui passent par ici, c'est le moment de s'exprimer. Alors, non, plus sérieusement, voilà. On va suivre donc une année scolaire par le prisme de ce jeune qui découvre le métier. Alors c'est marrant parce que dans Hippocrate, c'était un jeune interne, un médecin. En première année, il faisait ses études pour devenir médecin. Et là, professeur, mais quand même, il voulait faire médecine pour faire plaisir à son père, mais finalement, il a bifurqué ailleurs. On reste un petit peu dans le domaine de Thomas Lilti. Mais on va ailleurs, dans un brûlot potentiellement social, une comédie dramatique, où les liens entre les professeurs vont être intéressants, l'activité des professeurs avec les élèves aussi, et évidemment, chaque protagoniste va devoir gérer des situations tendues, que ce soit au sein du collège, mais aussi dans la vie privée. Et nous avons ici un film choral, qui n'est pas facile à gérer, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Évidemment, certains sont plus développés que d'autres. Exemple, celui de Lucie Zhang. À part, vite fait au début, on voit qu'elle a un enfant. Très vite, on évacue le sujet, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça. Et voilà, des petites aventures comme ça, dans une caution assez réaliste, en immersion de ce collège, avec des petites pastilles comme ça qui parfois sont un peu secondaires, et bien sûr une certaine dramaturgie qui va se mettre en place, notamment autour d'un élève, à un moment qui va confronter notre jeune professeur, etc. Et puis, chacun va avoir son développement quand même, plus ou moins, surtout sur le côté privé. Et c'est intéressant parce que c'est un film forcément qui se déséquilibre logiquement par le fait qu'on passe un petit peu du coq à l'âne par moment, même s'il y a une ligne directrice globale, l'année scolaire et l'évolution du professeur Benjamin, nouveau professeur de maths qui va grandir déjà auprès de ses élèves et de ses collègues. Et oui, c'est vrai qu'à certains moments, c'est un petit peu, voilà, mais on voit comment on vit un établissement, ça c'est vrai, avec ce principal qui délègue beaucoup aux professeurs. À un moment, il y a un exercice incendie, truc, calfeutrage, PPMS, là. Ouais, bon, c'est un peu forcé, parce que nous, on n'a jamais vraiment fait ça dans notre lycée. Pas à ce point, en tout cas. Bon, ok, les moments où il faut gérer un conseil de discipline, des cours qui sont plus ou moins intéressants du point de vue des élèves, ou d'une inspectrice à un moment qui va voir la prof de SVT. D'ailleurs, celle-ci va commencer à se sentir mal. En plus, voilà, elle doit gérer autre chose. Donc, dans le collège, déjà, il se passe des trucs, mais aussi à côté. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on montre ici que les professeurs sont des êtres humains, et encore heureux. Je n'ai rien à redire sur le côté trop cliché, non, c'est très respectueux, oui c'est un peu surécrit par moment quand même, bien sûr, mais ça reste du cinéma, mais grosso modo, tout ce qu'on peut voir dans le film peut plus ou moins se produire à 95%, voilà, on va pas chipoter sur certains détails. Là-dessus, franchement, c'est bien.
Le souci, c'est que, évidemment, à un certain moment, on va moins s'intéresser à certains passages que d'autres, c'est logique, et on retombe après sur une forme de violence psychologique sur certains points qui fait quand même froid dans le dos. Et à certains moments, j'ai reconnu des situations ou que j'ai vécues, ou dont j'ai été témoin. Par exemple, j'ai vécu un conseil de discipline, par exemple. Hein. Ça a été un souvenir particulier dans ma carrière. Ce qu'on voit là est très, très réaliste. Vraiment, ça a été étudié, le sujet. Des pétages de plomb de collègues et tout. Et nous-mêmes, à certains moments, hein, moi, au début de ma carrière, il y a des moments où j'étais à deux doigts. Quoi. On en voit un moment dans le film. Ça va très loin, hein, on n'est pas loin de la journée de la jupe, un moment avec Isabelle Adjani. Enfin, on a failli y aller, mais non. Et voilà, les moments d'échange avec les élèves, tout ça. Bon, c'est pas non plus au niveau ultra quasi docu de Entre les murs avec François Bégodeau, mais ça marche. Et on voit toute cette difficulté donc d'allier cette vie professionnelle qui prend beaucoup d'énergie et d'influx, et à côté les éléments extérieurs de cette vie privée qui ne doit pas être perçue par les élèves. Et ainsi, on voit que chaque professeur a quelque chose qui est difficile dans le contexte familial. Exemple, la prof de SVT, donc Louise Bourgoin, qui a un fils de 16 ans qui visiblement va pas bien. Vincent Lacoste lui-même, bon, l'histoire avec son père, là, bon, vite fait, ça s'est un peu balayé. Hein. Moi, j'avais vu qu'il y avait Bully Lanners dans le film. Je suis très déçu de son utilisation. Bon, comme ça. Adèle Exarchopoulos, elle a un jeune fils, elle est séparée de son mari. On voit un moment, elle essaye de l'aider à écrire et tout, comme un élève, mais en fait non, et puis elle s'excuse parce qu'elle lui a crié dessus. C'est très touchant, c'est une toute petite pastille à un moment où elle va lui dire, allez, je suis avec toi, là, elle va faire comme avec ses élèves, mais après s'être rendu compte qu'elle était un petit peu, voilà, aussi sur les nerfs, quoi. François Cluzet aussi avec son fils qui ne parle plus parce qu'il avait trop d'ambition pour lui. Bon, cette idée aussi que être prof c'est pas suffisant, c'est pas assez bien. En gros, ceux qui deviennent profs, ils n'ont pas d'ambition à côté. À un moment dans le film, j'aurais aimé que ça soit un peu plus questionné quand même. Parce que c'est faux. C'est une vocation avant tout. Tu peux avoir des ambitions à côté, mais c'est un métier que tu aimes faire et que tu aimes échanger avec les élèves. C'est mon cas. Et avec les collègues aussi, bien sûr. Et je pense que le film l'appuie bien ça, mais à certains propos qui auraient pu être un peu plus explicités sur certains trucs, quand même. Voilà, bon. Mais bon, putain, le prof d'anglais, bon, allez, William Legbill, bon, évidemment, c'est le clown de service. Évidemment. Les profs de langue ont cette réputation-là, même au sein de certains collègues et dans certains lycées, dans certains collèges. Ouais. Mais il est marrant ce personnage parce qu'on sent quand même qu'il y a quelque chose en lui qui fait que il est célibataire alors qu'il avait tout prévu avec sa potentielle future compagne pour avoir un enfant et tout, et non en fait. C'est un peu l'éternel ado qui est très proche de ses élèves, qui parle pas très bien anglais d'ailleurs, c'est pas là-dessus. Ça m'a fait marrer parce que bon, même niveau accent, à un moment il y a un gamin qui il va dire hamburgers, et l'autre il dit yes, non c'est hamburgers, mais c'est pas grave, c'est des détails. Défaut professionnel. Bon, ça m'a fait rire, je pense qu'il y a un décalage volontaire aussi, hein, s'ils avaient voulu plus lui faire bosser le sujet en faisant de lui quelqu'un qui parle super bien anglais, il l'aurait fait, ça participe au décalage. Et puis donc ce principal qui est parfois un peu pénible, mais bon, ouais, il doit gérer aussi les choses, c'est pas facile, mais on voit aussi comment certains professeurs, du coup, sont sous pression de plein de façons différentes. Voilà, et puis donc cette scène avec la prof de SVT vers la fin, j'en dis pas plus. C'est un peu forcé-poussé peut-être, tel que ça arrive, c'est le problème d'un film qui des fois a du mal à installer ses situations, passant d'un truc à l'autre, mais c'est normal, sa vie, l'année avance, il y a des ellipses, c'est logique. C'est vrai que cette situation est un peu dure, mais vu ce qui est arrivé avant, ça peut se justifier. Voilà, hein, et puis bon aussi le professeur Cluzet, toujours, François Cluzet, il parle toujours pareil, hein, il joue toujours pareil dans ses films. C'est un peu relou, mais bon, en tant que professeur de français, pourquoi pas, qui se sent has-been forcément, hein, qui se questionne à quelques années à peine de la retraite. Voilà, donc grosso modo, là, c'est plutôt bien, à part donc le personnage de Lucie Zang au début, qui essaye d'apprendre son métier. Non, on va pas sur EduSchool, on regarde plutôt YouTube, pour apprendre les cours. Oui, mais très vite, après, elle disparaît de l'équation. C'est dommage, parce que c'est une actrice que j'avais beaucoup aimée dans les Olympiades, et, elle est noyée un peu dans le sujet. À un moment où il y a des profs de PS qui reviennent en avant, parce qu'il y a une sortie scolaire, profs de PS qui sont très proches, mais l'une est avec un autre mec, alors bon, ouais, c'est du très secondaire, pourquoi pas. Après, évidemment, l'arc le plus tendu du film, c'est ce conseil de discipline, ce qui se passe avant avec le jeune élève Enzo, là, qui est très bon, l'acteur, d'ailleurs. Je vais citer son nom, Bilal Souedi, parce qu'il y a quelque chose qui émane de lui dans ces scènes. Voilà, un jeune acteur, s'il décide de continuer sa carrière, parce que je pense que c'est la plupart des amateurs, hein, les plus jeunes,
qui ont été pris dans les collèges environnement. Je crois que ça a été tourné à Pantin, à Meudon, voilà, bon. J'avais cru reconnaître la gare de Pontoise à un moment, mais du coup non, à moins qu'ils aient fait des scènes à la gare de Pontoise aussi, j'en sais rien. Mais ce jeune-là, pourquoi pas, parce qu'il y a quelque chose, et c'est, ouais, les jeunes jouent bien dans le film, la plupart. Donc c'est cool. Voilà, je pense que c'est des élèves qui ont été castés et qui ont été pris de certaines classes. Peut-être que même ils sont allés tourner dans des classes déjà faites, j'en sais rien. Mais c'est cool. Donc voilà, après il y a des petits moments, ouais, la musique, la BO est pas tout le temps hyper bien utilisée, je trouve. À un moment, il y a une BO là sur un petit timelapse, on voit plusieurs profs, plusieurs classes. C'était pas utile, par exemple. Je pense qu'à un moment sur la musique, c'était, il y a des choses qui auraient pu être moins mises, tout simplement. Mais grosso modo, je n'ai pas grand chose à reprocher. Ça prouve une nouvelle fois que Thomas Lilti maîtrise son sujet quand il traite donc du côté social de certaines professions dures, hein, pénible mentalement, parce que professeur c'est aussi le cas, et ça donne une comédie dramatique qui fait le café avec des bons interprètes, hein, grosso modo. C'est pas non plus l'un des grands films de cette période ou de cette année 2023, mais ça reste une certaine réussite à l'image des précédents que j'ai vus de lui, à savoir Première année et Hippocampe. Non, Hippocrate. La prof de SVT, elle aurait appelé ça Hippocampe si elle voulait, mais là non. Donc, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous pensez de ce film si vous l'avez vu. Hein. On en discute ensemble, que vous soyez des gens qui ne sont pas du tout dans l'éducation, ou même des collègues professeurs ou des élèves, hein, pourquoi pas, et tout simplement des passionnés de cinéma. Allez, à vos petits claviers, et je vous dis à la prochaine, ciao!